Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'avril 2020. J'espère que vous vivez bien cette période de confinement. En tout cas, je vous souhaite tout mon courage par rapport à cette période assez difficile. Courage aussi à toutes les personnes qui ont chopé cette saloperie de virus, il faut le dire. Alors, pour ce mois d'avril, je vais commencer avec la triade. On va voir les messages pour ce mois. Prenez les choses qui vous parlent et c'est de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas que ce sont que des tirages généraux et que ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Allez, Capricorne, ascendant lunaire solaire, pour ce mois d'avril 2020, quels sont les messages ? Ok. Alors, je vais en prendre encore une. D'accord. Ici, on me parle d'une grande protection sur vous, les Capricornes, durant ce mois d'avril, parce qu'il y a quelque chose qui va vous arriver d'assez soudain, d'assez imprévu sur ce mois, et vous allez vous poser énormément de questions. Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, à vous de voir comment ça vous parle, mais ici, les Capricornes, pour moi, vous allez vous poser énormément de questions par rapport à une situation ou par rapport à un relationnel, par rapport à quelqu'un autour de vous, une situation qui ne sera pas prévue, c'est quelque chose qui arrive d'imprévu, comme un coup de foudre ici, comme un coup de tonnerre. Alors ça peut être très positif comme négatif, donc c'est pour ça que je vous dis à vous de voir comment les choses vous parlent. La carte du sceau ici me parle de deux choses, donc soit on va me parler d'une belle protection sur vous, de la part d'une personne de votre entourage ou par rapport à quelqu'un qui est décédé ou même à vos guides, à vos anges sur ce mois d'avril. Mais ça peut aussi me parler de tout ce qui est contrat, donc tout ce qui est signature, tout ce qui est officiel. Peut-être que pour certains, vous allez avoir une décision à prendre un petit peu soudainement et vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Etc. À vous de voir, mais pour moi, il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive, beaucoup de questionnements, et vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. On me ressort la protection. Ok. La protection, l'illusion et l'erreur. Donc là, ce qu'on me dit ici, c'est que par rapport au premier tirage, la situation qui va arriver vers vous assez brutalement ici va vous mettre dans une certaine forme d'illusion. Et vous allez avoir peur pour moi. Je ne pense pas qu'il y aura des erreurs commises. Je pense juste que par rapport à vous, dans le passé, vous avez peut-être commis des erreurs, peut-être en allant trop vite, en prenant une décision trop vite ou en vous engageant trop vite dans une relation ou dans un contrat. Et du coup, ce passé ici va refaire un petit peu surface pour moi. Et vous allez vous dire, je vais peut-être pas... c'est pour ça pour mon... Pardon, je vais essayer de m'exprimer comme il faut. Je pense que c'est pour ça que vous n'allez pas vouloir aller trop vite, que vous allez pour moi prendre peur par rapport à cette situation qui va arriver soudainement. Parce que pour moi, il y a eu des erreurs dans le passé, on s'est fait des illusions, on a mis des masques. Et du coup, ça nous bloque par rapport à notre avenir, par rapport à notre futur. Alors, soit ici, on va me parler de passé, soit bien évidemment, ça peut être sur cette période du mois d'avril, où vous pourriez voir un petit peu les choses sous une certaine forme d'illusion, ici. Mais ici, on me dit que c'est pour apprendre quelque chose, d'accord? Il faut savoir que lorsqu'on fait des erreurs, on en fait tous, malheureusement, mais lorsqu'on fait des erreurs, c'est pour en sortir grandi. C'est pour en sortir grandi, c'est pour apprendre des choses. Donc j'ai envie de vous dire que ça soit par rapport à une relation, que ça soit une relation sentimentale ou que ça soit par rapport à du professionnel, même si vous êtes fait une erreur, mais que vous avez vraiment envie de vous engager ou du moins d'essayer cette situation, cette relation ici, allez-y parce que vous allez en sortir grandi. Même si par exemple, je ne sais pas moi, vous avez quelqu'un autour de vous, vous avez envie de vous lancer par exemple dans le domaine sentimental, mais vous avez peur, là les cartes me disent vas-y, même si, admettons, tu te plantes, ça peut être ça avec cette carte-là, même si, admettons, tu fais une erreur, tu vas en sortir grandi. Pour moi, c'est comme si vous alliez comprendre pas mal de choses par rapport à vos relations sentimentales ou à votre vie sentimentale en général.
D'accord? Donc là, je suis avec l'oracle de la triade, donc je parle général. Donc là, je vous ai donné l'exemple dans une relation sentimentale, mais ça peut être pour toute autre situation. En tout cas, pour le faire en global, s'il y a quelque chose qui arrive vers vous d'inattendu, soudain, que vous devez prendre des décisions, que vous devez vous lancer ou reculer, j'ai envie de vous dire, écoutez vraiment votre cœur, vos envies et votre intuition. Que ça soit bon pour vous ou moins bon, ici, vous sortez quand même positif, c'est-à-dire que vous sortirez grandi, vous aurez peut-être des réponses par rapport à des choses qui se sont passées. Euh, et ça va vous permettre, pour moi, c'est comme si après vous alliez réussir à tourner une page, d'accord? Dans ces situations-là, dans ces domaines-là. Pareil, par exemple, dans le domaine professionnel, il y a une offre d'emploi, il y a quelque chose qui arrive pour vous, d'assez inattendu, mais vous vous posez la question, est-ce que vraiment j'y vais? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour moi, etc. Là, je vais parler surtout à des Capricornes qui veulent se lancer dans des nouveaux projets, des nouveaux contrats professionnels, peut-être dans des domaines que vous n'avez pas l'habitude ou que vous n'avez jamais fait et que vous vous posez la question, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et bien là, on vous dit tout simplement, essaye, tu ne perds rien en fait à la clé. Il y a un apprentissage, il y aura un apprentissage. Attention quand même, ne sois pas trop dans l'illusion, ne te voile pas trop la face par rapport à la situation, par rapport aux personnes qui t'entourent. Mais de toute façon, vous aurez du monde autour de vous, vous ne serez pas seul. J'ai eu deux cartes quand même de belle protection sur vous. D'accord? Allez, on va continuer. Les Capricornes pour ce mois d'avril. Avril. Non, j'en ai trop. Avril, Capricorne. D'accord. Ici, j'ai eu la carte de l'adversaire, j'ai eu la carte de la racine et j'ai eu la carte du sacrifice. Alors tout de suite, ce qu'on m'a dit par rapport à ces cartes-là, j'ai l'impression qu'on parle d'une histoire ici familiale pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que ça risque d'être difficile avec une personne de votre entourage, donc que ça soit une personne liée à votre foyer, surtout en cette période de confinement, ou que ça soit d'ordre familial en général. Ici, il y a cette notion de devoir se sacrifier. Peut-être, je ne sais pas, alors... Je vais aller loin dans mon exemple, mais ce n'est qu'un exemple, d'accord? Ça ne touchera pas tous les Capricornes et prenez les choses comme ça résonne en vous. Il se peut que vous soyez confiné par exemple avec l'un de vos frères et sœurs, l'un de vos parents, et il y a une grande dualité entre vous. On ne se comprend pas, peut-être qu'on n'arrive pas à parler, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, par exemple, il y en a un des deux qui tombe malade, qui chope cette saloperie de virus là, vous allez un petit peu vous sacrifier, un petit peu remettre votre ego de côté parce que vous allez devoir être là en fait pour cette personne qui, je ne vais pas dire qu'il y a une personne qui est toxique, mais cette personne avec qui il y a conflit, cette personne avec qui on ne se comprend pas, cette personne avec qui on n'arrive pas à parler, et c'est en rapport à la famille, c'est par rapport à votre entourage proche, d'accord? Donc malgré le fait qu'on ne s'entende pas, malgré le fait qu'il y a de la distance entre nous, ici on va devoir, ben, voilà, vraiment c'est ça qu'on me dit avec le sacrifice, devoir se mettre un petit peu de côté, ne pas forcément penser à soi parce que je pense qu'il y aura une personne autour de vous qui aura besoin de vous. D'accord? Alors attention, c'est général, hein, tout le monde ne va pas choper ce virus, mais là c'était qu'un exemple. Ça peut être une autre situation, par exemple, ça peut être, voilà, vous êtes confiné avec quelqu'un avec qui il y a de la distance, et le fait d'être confiné, ben, on se sacrifie un petit peu, on met un petit peu de l'eau dans son vin en se disant, bon, durant cette période de confinement, je vais essayer non pas d'apaiser les choses, mais non pas non plus d'aller au combat avec cette personne. Il va falloir tempérer les choses. Pour certains aussi, avec la carte de la racine, on me dit qu'il faut travailler sur votre ancrage. Parce que ici, je pense que c'est la clé et la base par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Parce qu'ici, pour moi, on parle quand même d'une relation entre un père et sa fille, entre un fils et sa mère, peu importe, mais avec quelqu'un de votre famille ici, de votre foyer.
Je pense que d'avoir travaillé, donc soit vous allez, soit il va falloir travailler sur ce chakra racine ici pour pouvoir mettre un petit peu d'eau dans son vin, encore une fois ici. D'accord? Peut-être que vous êtes une personne qui d'habitude ne lâchez rien, peut-être que vous êtes convaincu, peut-être que voilà, vous étiez dit, ben moi, ça a beau être quelqu'un de mon proche entourage, pour moi cette personne elle est toxique et du coup je préfère m'éloigner de cette personne et du coup cette période de confinement vous oblige à rester donc du coup avec cette personne et c'est peut-être là que ça va être le déclenchement pour vous de vous dire oui il faudrait peut-être que je mette un petit peu d'eau dans mon vin, peut-être est-ce qu'il faut que je pardonne, est-ce qu'il faut que j'arrive à renouer contact avec cette personne, c'est comme si on allait assouplir un petit peu les énergies parce que là on parle quand même de deux tempéraments assez forts au niveau familial et peut-être que ce confinement va vous dire bon ben oui il faudrait peut-être que je me calme, il faudrait peut-être aussi que je pardonne hein, s'il y a eu ben voilà il peut se passer plein de choses dans une famille alors à vous de voir comment ça vous parle mais faudra peut-être que je pardonne parce que malgré le fait qu'on s'entende plus ou moins bien, c'est quand même un de mes parents, c'est quand même un de mes frères et sœurs. Voilà, il faut que je sois courageux, courageuse dans cette situation. Et c'est ça que me parlent les racines ici. D'accord? Vous allez vous rappeler, pour certains, ça ne touchera pas tout le monde, mais vous allez vous rappeler que la famille, c'est vraiment vos racines, que c'est vraiment votre base. D'accord? Il se peut aussi que même si vous ne soyez pas dans la même maison, dans le même foyer que ces personnes avec qui il y a conflit ou distance ici, vous allez comprendre pas mal de choses peut-être durant cette période de confinement en vous disant d'accord c'est vrai que j'ai du mal à parler avec l'un de mes parents, là, avec un de mes frères et sœurs, mais ça reste ma famille, ça reste mes racines. C'est pour ça que vous allez mettre vraiment de l'eau un petit peu dans votre vin, d'accord? Ça parlera pas à tous les Capricornes, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit avec ce message-là. Allez, je vais en faire un petit dernier avec la triade. Bah, elle a sauté celle-là. Vous allez énormément réfléchir. Ouais. Alors, ici, j'ai eu la carte du choix, j'ai eu la carte de la méditation et j'ai eu la carte de la prière. Alors ici, dans ce tirage-là, la carte de la méditation me fait pas parler, me fait pas penser à la méditation en tant que telle. Pour moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une réflexion, d'une introspection par rapport à ce qu'on a demandé à l'univers. Alors que ça soit des prières, tout ce qui est religion, ou alors est-ce que ça soit si par exemple vous êtes une personne non croyante, ça peut être des demandes que vous avez fait à vos anges, à vos guides, par rapport à une décision à prendre ou parce que vous allez avoir une décision à prendre ici, vous aurez pris énormément de recul par rapport à la situation. Vous y aurez peut-être beaucoup pensé, d'accord? Ici, peut-être que vous êtes une personne qui avait un choix difficile à prendre, difficile à faire en fait sur ce mois d'avril et du coup, vous allez demander un coup de main à l'univers, vous allez demander un coup de main à vos anges, à vos guides, parce que vous allez être complètement perdu. Il y a des décisions qui sont très très difficiles à prendre. Ne vous inquiétez pas, vous serez entendu. C'est ce qu'on me dit ici avec la carte du champ, des bougies, je vais dire comme ça. Ici, vous allez avoir des réponses à vos questions. Alors attention, j'ai l'impression qu'on me parle de réponses qui seront faites dans la matière. Donc pour moi, ça peut arriver par des signes ou des situations un petit peu imprévues. C'est peut-être d'ailleurs la carte de la foudre qui me l'a dit tout à l'heure. Des choses imprévues, mais sachez que ça sera une réponse par rapport à vos demandes, par rapport à cette décision à prendre. Allez, on change de jeu. Je vais passer donc à l'oracle des miroirs. On va regarder les messages. Alors j'essaye au maximum de donner, quand ça me parle, des exemples en période de confinement et en période de déconfinement, puisqu'on ne sait pas jusqu'à quand va durer ce confinement. Donc prenez encore une fois les choses avec du recul. Et bien sûr, si ça vous parle. Allez, les Capricornes. Avril 2020, les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on va me parler de la maison, du foyer, de la famille. Encore une fois, ça ressort pour vous. Ok.
On va vouloir faire des nouveaux projets, les Capricornes. On va vouloir vraiment essayer de voir loin dans son avenir. C'est des grands projets. Ouais. Alors ici, j'ai la maison, j'ai la projection et j'ai la jalousie. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez faire des projets. Vous allez non pas débuter des projets, mais du moins vous allez en parler. Peut-être avec des personnes de votre famille, ou alors ça va concerner des projets, tout ce qui est déménagement, tout ce qui est dans l'immobilier. Euh, oui, ça peut être tout des choses comme ça, un déménagement, l'achat, la vente d'une maison, la construction, pourquoi pas, tout ce qui va toucher l'immobilier ici. On vous dit ici de faire attention parce que c'est non pas de la jalousie ici, mais c'est peut-être des personnes qui vont vous mettre en garde. Et du coup, ça peut encore une fois créer conflit. Parce que ici, j'ai l'impression que on se, on se projette, on a envie, on en a plein les yeux, on a vraiment envie de se lancer, en tout cas dans ces projets. Mais le fait que cette personne, elle nous conseille un petit peu brutalement en nous disant fais attention parce que par exemple, si tu vas acheter une maison, je sais pas, moi, les prêts vont être compliqués en ce moment, etc., etc. Vous n'allez rien entendre. Donc, on va partir dans une certaine forme de dualité. D'accord. Ici, si c'est des projets que vous allez faire en couple, c'est peut-être une personne, une tierce personne qui va vous prévenir des dangers ou qui va tout simplement vous dire de vous méfier. La carte de la jalousie, ici, je ne la ressens pas comme une carte vraiment de jalousie en tant que telle. Je pense plus que c'est une personne qui va vous conseiller, une personne qui va... Alors, même peut-être se mêler un petit peu des choses qui ne la regardent pas, et c'est peut-être ça qui va vous vexer en fait. Vous allez croire que cette personne vous envie ou que cette personne est jalouse de vous, de ce que vous avez, de ce que vous voulez faire dans votre vie, mais c'est pas ce que je ressens moi dans ce tirage. Je pense que c'est une personne au contraire plutôt bienveillante qui veut comment, qui veut vous aider. J'ai un message qui arrive ici. Il se peut que pour certaines personnes, vous décidiez, je ne sais pas moi, de vous engager avec votre conjoint, votre femme dans des projets de maison, d'achat et tout. Et que en fait, une tierce personne vous dise fais attention, j'ai l'impression que cette fille, elle n'est pas pour toi, ou que cet homme, il n'est pas pour toi, etc. Mais c'est comme si vous alliez être un petit peu aveuglé par donc le sentimental, par l'amour que vous ressentez par rapport à votre autre. Donc du coup, en vouloir et croire que cette personne vous jalouse. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. D'accord? À vous de voir comment ça vous parle. Allez, on continue. Ça peut concerner un déménagement qui se fera loin, donc changer de, je sais pas, de pays, de département. C'est vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Alors ici j'ai l'évolution, j'ai la distance et j'ai le bouclier. Ben, ça je vous en parlais tout à l'heure avec la triade, hein, de la distance avec quelqu'un. On va se sentir comme obligé de mettre de la distance avec quelqu'un ou par rapport à une situation, mais pour se protéger. Ici pour moi il y a les peurs qui rentrent en compte, d'accord. On va tellement avoir peur qu'on va préférer mettre de la distance plutôt qu'un petit peu prendre un peu sur soi et de se lancer. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a quand même des choses qui vont évoluer. Alors, est-ce qu'on va décider d'enlever ce bouclier ou alors est-ce que c'est la distance qui va évoluer? Est-ce qu'après cette période de confinement, par exemple, vous allez décider de prendre la distance avec des personnes autour de vous pour vous protéger. Pour vous protéger, je ne sais pas, moi par exemple dans le domaine sentimental, peut-être que cette période de confinement vous a fait comprendre qu'il était peut-être temps de mettre de la distance avec la personne que vous aimez. Surtout si cette personne, les sentiments ne sont pas réciproques, vous allez peut-être vous dire il est temps pour moi de couper les ponts. Non pas parce que vous n'aimez pas cette personne, mais parce que vous vous protégez, parce que la situation devient trop dure pour vous et que vous savez que c'est un petit peu la seule solution. D'accord. Donc soit la distance peut se matérialiser dans un déménagement, de partir loin dans je sais pas, un autre département, une autre ville, quelque chose comme ça. Ou alors tout simplement d'arrêter vraiment couper les ponts avec cette personne. D'accord. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qu'on me dit ici. Mais c'est pour votre bien. Là, vous allez vraiment penser à vous dans cette situation. Peut-être que, ouais, je pense que le confinement pour certains aura permis de vous faire comprendre que de mettre de la distance avec quelqu'un, alors
Ça va pas la faire, ça va pas vous la faire oublier, d'accord, ou vous le faire oublier ici. Mais, euh, mais il est temps pour vous, parce qu'ici on parle, alors je sais pas pourquoi là on parle vraiment du sentimental, alors que c'est pas, je suis pas dans le sentimental ici, mais je pense que ça va parler à certaines personnes. C'est parce qu'on souffre en fait, on souffre tout simplement de la situation. Nous, on voulait vraiment quelque chose de beau avec cette personne. Mais voilà, peut-être que le fait aussi d'avoir eu de la distance lors de ce confinement, vous vous êtes rendu compte que finalement vous n'étiez pas forcément très important pour la personne que vous aimez. Peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas du tout de communication, peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles ou alors très peu. Cette personne prend peut-être juste la peine de vous répondre mais sans forcément avoir envie de vous parler. Et du coup, vous vous dites, ouais, et vous allez comprendre des choses pour moi par rapport au niveau sentimental pour les personnes en tout cas à qui ça va parler. Allez, d'accord. La victoire, l'amitié et le rêve. Alors ici, pour moi, il y a un rêve, un désir, une envie hein, qui va naître. Qui va naître, il y a quelque chose qui arrive pour vous, pardon, quelque chose de bien, quelque chose que vous désiriez au plus profond de vous, quelque chose que vous rêviez tout simplement. Et ici, vous allez pour moi fêter ça comme fêter ça avec vos amis, d'accord? Alors ça, bien évidemment, c'est hors confinement, le fait de fêter ça avec vos amis, mais pour moi, ça peut être, je sais pas moi, décrocher l'emploi de vos rêves euh, ou trouver la personne de votre cœur, etc. Ça peut être n'importe quoi ici, mais ici les amis seront présents. Est-ce que aussi ça peut être en lien avec des amis qui vous ont aidé? Pour certains aussi ça peut être rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être des nouvelles relations amicales ici qui se font sur ce mois d'avril, mais en tout cas des personnes vraiment avec qui vous allez énormément vous entendre, avec une belle alchimie, c'est comme des relations d'âme. D'accord. Il faut savoir que nos âmes sœurs ne sont pas forcément nos conjoints, nos femmes. Ça peut être des amis, des personnes que l'on rencontre par le biais de travail, par le biais par le biais des amis, tout simplement. Je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment ce qu'on me dit avec ces cartes-là. Pour moi, quelque chose de positif arrive pour vous sur ce mois d'avril, en lien avec les amis, avec l'amitié. Allez. Ouais, et pour les Capricornes, vous avez beaucoup de peur dans ce tirage. Dans ces deux tirages, pour moi, je ressens des Capricornes qui ont peur. Alors, je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais euh, il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Travaillez sur vos peurs. C'est le message qu'on me donne parce que ça, en fait, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'avancer. Alors, est-ce que vous avez peur du jugement des autres? Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver? Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Il y a quelque chose comme ça, mais c'est dommage parce que ça bloque tout en fait. C'est comme si, euh, ouais, ça bloquait tout. Ça peut bloquer, je ne sais pas, dans un domaine, et du coup, le fait d'avoir peur dans un domaine, ça va bloquer dans tous les autres domaines. C'est ce qu'on me dit ici. Essayez de travailler sur vos peurs. Alors, c'est facile à dire, hein, vous allez me dire, mais c'est vraiment le message qu'on me transmet pour vous. Ouais. Ici, vous voyez, j'ai la carte du cadeau à l'envers. Donc la carte pour moi du cadeau à l'envers, ça me dit qu'on va vous offrir quelque chose. Que ça soit dans la matière ou que ça soit plutôt spirituel, hein, quelque chose, un don de la vie plutôt. Mais voilà, on va s'enfermer. Alors c'est comme si, je ne sais pas moi, on peut vous offrir une belle opportunité, par exemple dans le domaine professionnel, mais que vous ayez tellement peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas réussir dans ce projet, hein, parce que j'ai la carte de la fécondité ici. Donc ça peut être un nouveau projet. Vous allez avoir tellement peur que vous allez dire, bah non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas parce que je suis pas à la hauteur, parce que je ne vais pas y arriver, parce que je suis pas sûre de moi, etc. C'est ce qu'on me dit ici. La carte de la fécondité me parle de nouveaux projets, peut également me parler de grossesse. C'est possible que certains vous tombiez enceinte, que ça ne soit pas forcément prévu, mais que ça crée énormément de peur en vous. Parce que vous allez vous dire, mais moi je ne suis pas faite pour être maman, moi de toute façon cet enfant elle n'était pas prévu, j'en voulais pas tout de suite, mais de toute façon j'y arriverai pas là, j'y arriverai pas là. En fait c'est comme si vous alliez un petit peu broyer du noir par rapport à tout ça, malgré l'envie peut-être de l'avoir, hein, cet enfant. Là je ne parle pas d'avortement ou autre, mais le fait
tracer, que ça soit inattendu, que ça soit imprévu, eh ben, ça va réveiller énormément de peur par rapport à vous et par rapport à votre vie. D'accord? Donc ne lâchez rien, voyez les choses positivement, que ça soit en lien avec des nouveaux projets ou par rapport à des grossesses, parce qu'on vous annonce quand même un cadeau. C'est un cadeau que l'univers vous fait, c'est un cadeau que la vie va vous faire. Que ça soit, encore une fois, nouveau projet, grossesse, voilà, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous. Essayez de ne pas trop écouter vos peurs et vous verrez, pour moi, ça se finira très bien. On me parle de victoire, on me parle de rêves qui se réalisent, mais voilà, il y a encore des blocages, il y a encore des blocages et pour moi, c'est par rapport à vos peurs. Allez, je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai beaucoup discuté avec vous. Allez, on passe au petit message de l'oracle de l'âme d'Amandine. C'est un petit message conseil pour vous. Et bien là voilà. Lien toxique. Un tri s'impose dans ta vie. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite tout ça avec toi. Voilà. Comme je vous disais, pour moi, il y a de la distance. Vous allez décider peut-être de mettre de la distance avec une personne. Alors, je vais faire le tirage sentimental. On va voir si c'est dans le sentimental ou dans l'amical. Parce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile. Et c'est comme si cette période de confinement ou alors sur ce mois d'avril, vous allez comprendre peut-être que vous n'êtes pas forcément importante aux yeux de cette personne. Et du coup, vous allez prendre ça comme un lien toxique et vous dire non mais il faut que j'arrête, il faut que je prenne mes distances parce qu'il faut que je me protège en fait dans la situation. Surtout, j'ai envie de vous dire, si c'est une situation sentimentale, parce que pour moi, ici, on va me parler à des Capricornes qui souffrent actuellement de la situation. Allez, sentimental pour les Capricornes, avril 2020. Ok, j'ai eu le déclic. Donc on voit bien qu'il y a une révélation pour vous. Vous allez savoir où vous en êtes, que ça soit avec votre conjoint, avec votre femme ou que ça soit dans une relation sentimentale tout court. Ici, il y a un déclic. Il y a des changements qui vont se profiler à l'horizon par rapport à vos relations sentimentales parce que vous allez comprendre certaines choses. Ici, j'ai eu la carte du repos. Donc on voit pour moi, c'est très clair, pendant cette période de confinement, certaines personnes vont soit comprendre certaines choses parce que soit vous n'êtes pas avec votre autre et vous allez comprendre que, je ne sais pas moi, elle vous manque pas tant que ça, ou alors les sentiments ne sont pas pareils, ou alors ça peut être complètement l'inverse, le fait de ne pas voir une personne et de vous dire ouais mais c'est vrai que cette personne elle me manque énormément, ça se trouve j'ai des sentiments pour elle, etc. Et du coup ça va vous remettre en question et vous allez avoir des déclics par rapport à ça. C'est comme dans un sens ou comme dans un autre, d'accord? C'est possible, je ne sais pas moi, que vous, par exemple, quelqu'un qu'on voit tous les jours, comme un collègue, une collègue de travail. Et là, le fait de ne plus se voir, d'être obligé de ne plus se voir, c'est là que vous allez vous dire, ouais, mais j'y pense tout le temps. Je pense tout le temps à cette collègue et j'ai sûrement des sentiments pour lui, pour elle. Il tourne en boucle dans ma tête. Voilà. Et en fait, ça, c'est un déclic tout simplement. Le fait de ne plus se voir. Allez, on y va. Alors, je vais tirer les 9 cartes d'un coup. Le déclic ressort. Mais il ressort dans le positif. Donc je vous disais, c'est soit l'un, soit l'autre. Ici, il ressort dans le positif, donc c'est très bien. Ok. Donc la première ligne, j'ai eu le ressenti, j'ai eu le déclic et j'ai eu la progression. Bon bah ça c'est bien ce que je vous disais avec la coupe, mais là c'est positif. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il y a éloignement avec la personne que vous aimez, ou en tout cas vous allez comprendre que c'est la personne que vous aimez sur ce mois d'avril à cause de ce confinement. Je pense que le fait de ne pas se voir, ça vous a chamboulé, ou ça vous chamboule actuellement, ou ça va vous chambouler sur le mois d'avril, de vous dire ouais mais j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps, le jour, la nuit, le matin, le soir. C'est vraiment, voilà, vous allez vraiment ressentir qu'il y a il y a des forts sentiments pour cette personne et c'est vraiment un déclic. C'est comme si vous alliez comprendre les choses par rapport à une personne de votre entourage. D'accord? Alors que ça soit au niveau professionnel, amical ou autre. Mais je pense que le fait de ne pas se voir, ouais, là vous allez clairement comprendre les choses au niveau sentimental. Alors ici, j'ai eu la santé, j'ai eu le retour et j'ai eu le break.
Alors, ici pour certaines personnes, il y a un mal-être. Il y a un mal-être sur ce mois d'avril parce que, alors là, le message, il est très clair. C'est comme si on avait réessayé ou qu'on allait réessayer avec une personne, un ex, une ex, un ami, une amie, peu importe la situation ici, après une période de break. Ouais, donc, je dirais plus les ex du coup. Prenez comme ça vous parle. Mais vous allez réessayer ou alors vous essayez actuellement, hein, dans cette situation-là, mais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de cassé. Qu'il y a quelque chose de cassé, il y a quelque chose qui ne va plus. D'accord. Alors moi, c'est mon avis personnel, mais je pense souvent que lorsqu'on fait un break dans une relation sentimentale, c'est déjà le début de la fin. D'accord. Après, c'est que mon avis à moi, hein. Certaines personnes y arrivent très bien après avoir fait cette période de break, mais moi, personnellement, euh, quand on commence à me parler de break dans une relation, c'est que on n'est vraiment pas loin de la fin. Ben, c'est un petit peu ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez réessayé. Pour certains, vous allez avoir aussi, hein, envie de réessayer parce que vous allez vous dire, c'est quand même une personne importante pour moi. Oui, on est en période de break, oui, c'est compliqué, mais voilà, c'est le père de mes enfants, c'est la mère de mes enfants, et si on revenait en arrière, etc., etc. Mais je ne pense pas que c'est pour quelque chose de beau par la suite. Là, je pense plus qu'on va se planter, en fait, hein, tout simplement. Je préfère vous dire, être cash avec vous. Je pense plus que... Mais voilà, allez-y, hein, comme je disais, vous allez faire des erreurs, mais c'est pour en sortir grandi. Donc, si vous ressentez le besoin de repartir avec cette personne, de réessayer quelque chose avec cette personne, bah allez-y, hein, allez-y, vous en sortirez vraiment grandi. Alors ici, j'ai eu la carte des nuages, j'ai eu la carte de jalousie, j'ai eu la carte de la plume. Ici, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a beaucoup de soucis, mais les soucis avec le nuage, c'est passager, d'accord? Et ici, j'ai eu la carte de la jalousie, et ici, j'ai eu la carte des rêves. Mais moi, je vais plus parler d'une période de 9 mois, d'accord? Avec cette carte-là, elle me parle plus dans ce tirage-là. Ici, pour moi, on est dans une situation un petit peu de crise, mais c'est passager, ne vous inquiétez pas, elle ne dure pas. Ici, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est votre hôte? Est-ce que c'est vous qui ressentez de la jalousie par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un? J'ai l'impression quand même qu'il s'est passé quelque chose dans les 9 derniers mois par rapport à cette jalousie. Est-ce qu'il y a eu infidélité? Est-ce qu'il y a eu trahison? Mais pas forcément. Est-ce qu'il y a eu des comportements qui ont fait du coup, que vous soyez jalouse dans cette situation. Je ne sais pas, on vous dit de ne pas vous inquiéter, la situation est passagère et ici j'ai l'impression que dans cette situation les choses vont s'arranger, d'accord? Avec la carte de la plume, c'est ce qu'on me dit ici, c'est que les choses vont s'arranger, il va falloir être patient, il va falloir retrouver confiance en vous ou à votre hôte. N'hésitez pas aussi de communiquer, beaucoup communiquer entre vous par rapport à ces soucis-là, ces soucis de jalousie parce que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, clairement. Je reste positif sur ce tirage-là parce que la carte des nuages, ce n'est pas la carte des montagnes. Ici, les cartes des nuages, ça passe rapidement. D'accord? Alors oui, vous allez me dire rapidement, mais si ça me fait 9 mois que je suis dans cette situation-là, ça passe pas rapidement, mais c'est parce que vous êtes enchaîné, c'est parce que vous voulez pas en parler, c'est parce que peut-être que votre autre ne veut pas en parler, on garde ça pour soi, on bouillonne à l'intérieur et du coup, ben, ça ne sert à rien. Vraiment, parlez-en à votre autre ici parce que je pense que vous faites beaucoup d'illusions, beaucoup de films en fait par rapport à tout ça, alors qu'il n'y a vraiment pas lieu d'en faire. D'accord? Voilà en tout cas pour le tirage sentimental. Merci beaucoup les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, à partager sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon groupe Les Oracles de Jessica. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un bon courage et un très bon mois d'avril.